You called me out upon the waters. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Exode chapitre 3, verset 1er au verset 4. Est-ce qu'on peut m'augmenter le volume du micro s'il vous plaît? Je lis la parole au nom de Jésus. Le livre déclare: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son prophète, sacrificateur des Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse, et il répondit: me voici. Exode chapitre 4, nous lisons du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible déclare: Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre, et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 28, verset 19. Les lecteurs de la Bible savent ce que dit ce passage. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Le thème de notre message de ce soir s'intitule la réquisition spirituelle. Alléluia. Ça va être compliqué, mais je vous ai toujours promis de vous donner des messages assez simples. Ce message a sa place dans ce temps. Ce message est un message important que Dieu m'a demandé de donner à l'Église parce que nous sommes dans une heure où Dieu a dans son but ou dans son plan besoin de recruter des agents afin d'accomplir une mission qu'il a pour ce temps. Alléluia. Et la réquisition se définit simplement comme étant un ordre qu'une autorité donne afin qu'on mette à sa disposition des personnes, des choses. La réquisition est un ordre de recrutement. La réquisition est un ordre qu'une autorité supérieure donne afin que l'on mette à sa disposition des personnes afin d'accomplir un service bien déterminé. Et nous sommes dans un temps où Dieu voit tellement les enjeux de l'heure parce que le diable est en train de travailler sérieusement pour emmener plusieurs en enfer. Et Dieu n'a plus besoin de consulter ton avis, il t'impose d'adhérer à son armée. Car nous sommes dans un temps où Dieu a besoin de ces personnes qui peuvent évangéliser. Nous sommes dans un temps où Dieu a besoin des personnes qui peuvent prêcher. Nous sommes dans un temps où Dieu ne regarde plus ton âge. Nous sommes dans un temps où Dieu n'a plus besoin de savoir si tu as fait 10, 20 ans dans la vie chrétienne. Car je vais te dire de la même manière qu'il n'existait pas de petits sorciers, il n'existait pas aussi de petits chrétiens. Nous sommes dans un temps où Dieu a lancé cet avis de recrutement. Car le diable est en train de travailler pour emmener plusieurs en enfer. Et les enfants de Dieu doivent travailler pour changer la trajectoire de ceux qui devaient aller en enfer vers le ciel. Et ce soir, je vais te dire que Dieu m'a envoyé de recruter dans son armée. Et Dieu m'a envoyé afin de te dire que tu vas adhérer à son armée. Tu n'as pas besoin de ton avis, car la réquisition n'est pas une proposition, mais la réquisition est une imposition. Et ce soir, Dieu t'impose d'adhérer à son armée, car il a besoin de t'utiliser. Nous sommes dans un temps où les enjeux de l'heure sont tellement sérieux que Dieu a besoin d'avoir des personnes puissantes. Dieu se rend compte qu'il a perdu des hommes voyants, des hommes qui étaient de son armée. Je me pose toujours la question, où sont passées ces personnes qui passaient dans nos avenues, qui disaient que répondez-vous car Jésus revient bientôt. Dieu se rend compte qu'il a perdu des personnes qui étaient de son armée et voyant les enjeux de l'heure, Dieu ne veut plus proposer à l'homme. Dieu t'impose d'adhérer à son
j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu m'envoie afin de te dire qu'il te recrute pour un travail bien déterminé. Je pensais que cette parole était pour toi. Dieu m'envoie ce soir pour te dire qu'il a disposé une onction pour toi, afin que lorsque tu te lèveras et que tu parleras, que des personnes soient converties, que des personnes soient touchées, que des personnes soient impactées, car ce soir Dieu veut que tu sois de son armée. Et vous savez, lorsque tu as un lien réquisitoire de Dieu, tu ne peux pas t'échapper, car les personnes qui ont la nature de Jonas et qui cherchent à fuir l'ordre de la réquisition de Dieu rencontrent toujours des blocages qui se débloquent lorsque Dieu libère la réquisition. Je disais, lorsque Dieu te réquisitionne et que tu refuses de suivre ce que Dieu t'a dit, Dieu créera des blocages dans ta vie de sorte que tu seras bloqué jusqu'au jour où tu céderas à l'appel que Dieu t'a assigné. Car le problème de Dieu, c'est qu'il t'a conçu pour un but. Ta manifestation sur terre a été précédée par le but que Dieu a fait pour toi. Pourquoi Dieu, en t'envoyant sur terre, il savait que tu seras un prédicateur, il savait que tu seras un chantre, il savait que tu seras une personne par qui le monde éternel va bouger. Et lorsque tu refuses d'être réquisitionné par Dieu, Dieu verra que tu restes dans le ventre du poisson pendant longtemps jusqu'à ce que tu accepteras d'aller à l'île. Alléluia. Et je vais vous présenter les exigences de la réquisition spirituelle. La première exigence, c'est qu'il faut rencontrer le puissant Adam. Alléluia. Il faut rencontrer le puissant Adam. Moïse était en train de marcher et il est arrivé à ce que Dieu s'est révélé à Moïse par un puissant. Ainsi, tu ne peux pas te réquisitionner toi-même, mais Dieu doit te réquisitionner. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on a des personnes qui s'adhèrent dans notre armée sans être de notre armée. Voilà pourquoi ils viennent avec des massages au lieu d'emmener le message. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des personnes qui n'ont pas rencontré le puissant ardent, mais ils viennent comme si ils ont un message venant du puissant ardent. Le problème, c'est que nous avons des personnes qui n'ont pas rencontré Dieu, mais ils veulent affronter Pharaon. Le problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré Dieu dans tes retraites, mais tu veux prêcher devant les hommes. Le problème, c'est que tu n'as pas d'expérience avec le puissant ardent, mais tu veux t'exposer devant la multitude. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut prêcher, pensant que le ministère, c'est un problème de visibilité. Le ministère, ce n'est pas la visibilité, mais c'est la fidélité. Le ministère n'est pas la visibilité, mais la fidélité. Nous sommes dans un temps où tu ne peux pas te lever pour parler aux hommes si tu n'as pas rencontré le puissant ardent. Si tu n'as pas rencontré Dieu, attends jusqu'à ce que tu vas rencontrer Dieu. Va dans ta retraite, cherche Dieu, jusqu'à ce que Dieu va te transformer, afin que tu aies un message à donner aux hommes. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu m'envoie te dire qu'il a une rencontre avec toi aujourd'hui. Je dis que Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Tu auras une histoire avec le puissant ardent. Oui, tu auras une histoire avec le puissant ardent. Vous savez, David avait l'expertise de combattre avant qu'il puisse rencontrer Goliath. Ainsi, certaines personnes aujourd'hui échouent devant le diable parce qu'ils ne se sont pas entraînés devant Dieu et ils veulent directement combattre l'ennemi. Et ils n'exercent pas le ministère parce que c'est la mode aujourd'hui. Ils exercent le ministère parce que c'est ton monde. Alléluia. Ils exercent le ministère parce que c'est un monde où Dieu t'a placé. N'exerce pas parce que tu as vu quelqu'un commencer à prêcher, non pas parce que tu as regardé les vidéos des Bénignines et tu veux devenir comme un Bénignine au Congo. J'aimerais te dire que si tu deviens comme Bénignine, personne ne sera comme toi. J'ai dit si tu deviens comme Bénignine, personne ne sera comme toi. Car c'est que tu as Bénignine de la foi. Essaye juste de rencontrer le puissant ardent et il te donnera une expertise afin que lorsque tu te lèveras, même si on verra 10 000 personnes opérant dans l'onction, mais toi tu auras une chose particulière. Car Dieu va certifier ton ministère. Dieu va certifier ton appel. Je vais dire à quelqu'un ce soir, de la même manière qu'un jour un persécuteur a rencontré Dieu et il est devenu un prédicateur, je prie que tu rencontres Dieu ce soir afin que ton identité change. De la même manière que des pécheurs ont rencontré Dieu et leur identité a changé, je prie ce soir que tu rencontres Dieu afin que tu aies la conviction d'aller affronter Pharaon. Car avant de rencontrer Pharaon, il faut rencontrer le puissant ardent. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation du puissant ardent, tu vas échouer devant Pharaon. Alléluia. Et j'aime une chose avec Samuel, c'est qu'il n'a pas quitté sa chambre afin d'entendre la voix de Dieu. Car cette chambre était une pièce cachée où Samuel devait rencontrer Dieu avant de s'exposer dans la pièce révélée.
Cette chambre était le lieu où Samuel devait rencontrer Dieu avant de s'exposer dans la multitude. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas encore rencontré Dieu, rentre dans ta chambre, prie Dieu afin que Dieu te révèle les clauses de ton alliance avec lui. Si tu n'as pas encore rencontré Dieu, va encore en retraite, cherche Dieu, cherche l'onction, dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu m'as appelé, mais je vais avoir une révélation particulière, car la Bible demeure universelle, mais le puissant ardent est cette révélation particulière que tu as de la Bible pour toi. Le puissant ardent est cette révélation que Dieu te donne, que toi tu dois emmener au monde. Voilà pourquoi chaque homme a rencontré Dieu de sa manière. Moïse a vu un puissant ardent, d'autres personnes n'ont pas vu le puissant ardent, qui a vu Jésus comme ça. Et je voudrais te dire qu'il est possible que tu aies une révélation particulière de Dieu qui ne sera pas semblable à la mienne. Dieu peut certifier ta destinée, mais tu dois d'abord le rencontrer avant de rencontrer l'adversaire. Et la deuxième exigence de la réquisition spirituelle, c'est qu'il faut répondre à l'appel. Après avoir rencontré le puissant ardent, il faut répondre à l'appel que le puissant ardent t'a donné. Car le problème n'est pas seulement de rencontrer le puissant, mais le problème c'est d'aller vers la direction que le puissant t'a révélée. Le problème n'est pas seulement de rencontrer Dieu, mais le problème c'est de faire ce que Dieu t'a dit lorsque tu l'as rencontré. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, certainement tu pouvais être plus que ce que tu es, mais tu ne voulais pas parce que tu es comme un Jonas. Tu as rencontré Dieu, oui, mais Dieu t'a dit d'aller à Ninive, mais tu préfères aller à Tarsis. Le problème n'est pas de se lever ou de faire le mouvement, mais le problème c'est de faire le mouvement vers là où Dieu t'a dit d'aller. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont vu Dieu dans les retraites, ils ont reçu des prophéties. Dieu les a réquisitionnés, Dieu les a dit que je vous appelle. Dieu t'a dit que je t'appelle être intercesseur, mais tu veux devenir prédicateur. Dieu t'a dit que je t'appelle être un partenaire à l'église, mais tu veux te déguiser en protocole. Dieu t'a dit que je t'appelle et je veux que tu sois à telle place, mais tu veux travailler là où Dieu ne te voit pas. Tu as rencontré certainement Dieu, mais tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. J'ai dit tu as rencontré certainement Dieu, mais tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Alors que tu penses que prêcher est plus bon que chanter, j'aimerais te dire que si Dieu t'a dit de chanter, continue à chanter car c'est dans ces domaines qu'il t'a réquisitionné. J'ai dit c'est dans ces domaines qu'il t'a réquisitionné. David était un bon joueur de la harpe et il a rencontré le roi non pas parce qu'il était ministre, mais parce qu'il jouait bien de la harpe. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, réponds à l'appel que le puissant ardent t'a donné. Le puissant ardent t'a dit d'aller vers un pharaon. Oui, tourne-toi et va vers un pharaon. Le puissant ardent t'a dit d'aller affronter les forteresses de ta famille. Lève-toi et va dans ta famille. Combat les sorciers de ta famille. Le puissant ardent t'a dit que tu seras une bénédiction pour ceux qui sont au bas Congo. Ne cherche pas le visa des États-Unis. Je dis ne cherche pas le visa des États-Unis, car on ne le donnera jamais. Car la volonté du puissant ardent est que tu sois là où il t'a dit d'aller. Le problème du puissant ardent n'est pas que tu ailles vers Tarsis. Le problème du puissant ardent c'est que tu ailles vers Ninive. Et vous savez, lorsque vous n'allez pas là où le puissant ardent vous dit d'aller, vous bloquez des personnes. Car lorsque Jonas a refusé d'aller à Ninive, il n'a pas seulement bloqué ce qui était à Ninive. Si tu parles là où Dieu ne t'a pas dit d'aller, tu bloques ceux qui sont là. Ceux qui sont en direction vers là. Car à cause de Jonas, ceux qui étaient dans la barque allaient mourir. Et à cause de Jonas, ceux qui étaient à Ninive allaient aussi mourir. Ainsi, lorsque tu parles là où Dieu ne t'a pas dit d'aller, tu vas tuer des personnes qui vont là où leur destinée est liée. Alléluia. Lorsque tu te mets dans un département où Dieu ne te dit pas d'être, tu vas sacrifier ceux qui sont de ce département, ceux qui ont la capacité d'exercer l'appel là. Lorsque tu te mets là où Dieu ne t'a pas dit d'être, tu bloques la destinée de plusieurs personnes simplement parce que tu ne réponds pas à ton appel. Vous imaginez tout un peuple aller mourir à cause d'un homme, Jonas. Et si Moïse ne retournait pas vers Pharaon, le peuple d'Israël n'allait jamais être délivré. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'a appelé et il t'a certainement dit ce que tu vas faire. Dieu t'a appelé, Dieu t'a dit que je te vois prêcher 50 personnes seulement. Ne cherche pas à prêcher des multitudes. Concentre-toi sur ces personnes. Car le Dieu qui t'a réquisitionné, c'est que tu peux réussir dans ce que tu es en train de faire. L'appel que Dieu t'a donné. Et certaines personnes attendent. Je
sais pas, pour Dieu puisse encore leur certifier, je ne sais pas de quelle manière il les a appelés. Certaines personnes attendent encore que Dieu vienne leur parler pour leur dire, je t'avais dit ceci, il faut faire ce que je t'avais dit. Et regardez une chose, Jésus, lorsqu'il le répond, il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Souvent, lorsqu'on lit ce texte, on a l'appréhension que Jésus a donné deux ordres. Le premier, c'est aller, le deuxième, c'est de faire. Mais permettez-moi juste un peu de vous faire comprendre que Jésus n'a donné qu'un seul ordre, celui de faire des nations des disciples. Car l'original de ce texte dit, étant parti, faites des nations des disciples. Donc Jésus ne considérait plus des disciples comme des personnes à envoyer car ils étaient déjà envoyés. Et je voudrais te dire que tu as déjà un appel et tu ne dois plus rester là tout de suite. Mais tu dois simplement partir là où les personnes qui sont liées à ton appel t'attendent. J'ai dit tu ne dois plus rester là où tu es car Jésus ne te voit pas comme une personne qui doit recevoir l'ordre de partir. Mais il te voit comme une personne qui est déjà partie. Et il te dit ce soir va prêcher partout. Il te dit ce soir prêche dans ton avenue. Il te dit ce soir évangélise là où tu es. Il te dit ce soir prêche même au boulot, et te dit ce soir prêche même à l'université. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu lui-même met ses moyens afin que tu réussisses. Car pour aller à Tarsis, Jonas a payé le prix. Mais pour aller à l'univers, Dieu a utilisé un poisson pour l'emmener. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne que Dieu mettra ses propres moyens à ta disposition afin que tu réussisses dans ton appel. Ton appel ne me pousse pas à prêcher ce soir. Mettant à ta disposition ces moyens afin que tu réussisses, tu ne forceras plus rien car le Dieu qui t'a appelé sait que là où tu vas, tu vas réussir. Amen. Et la troisième exigence est la réquisition spirituelle. Vous savez, je vais dire une chose avant de passer. Vous savez, lorsque vous ne répondez pas à votre appel, c'est comme si on vous donnait un examen d'histoire et vous donnez des réponses et des géographie qui sont vraies. Car le problème n'est pas la véracité de vos réponses, mais c'est la concordance entre vos réponses et la nature de vos réponses. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut accepter de perdre son présent pour la passion de la mission. Alléluia. Lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, cela ne suffit pas seulement. Mais il faut avoir le cœur lié à l'appel que Dieu t'a donné. Il faut avoir le cœur d'accepter de quitter le confort du palais de Pharaon pour aller sauver un peuple qui est en train de périr. Oui, certainement, lorsque Dieu t'a appelé, tu étais dans le luxe. Lorsque Dieu t'a réquisitionné, tu étais dans le confort. Mais si tu n'as pas la passion de la mission, tu ne quitteras pas le confort dans lequel tu es pour aller vers la direction de ton appel. Si tu ne vois pas ce que Dieu te dit en avance, tu regarderas plus ce que tu vas laisser au lieu de regarder ce qui est lié à ta vie prochaine. Il y a des personnes qui ont certainement l'appel de Dieu. Il y a ces personnes qui ont rencontré le puissant. Il y a ces personnes qui savent que Dieu les a appelés à faire certaines choses. Mais ils n'ont pas la passion pour la mission qu'ils ont. Ils n'ont pas la passion pour la mission que Dieu leur a donnée. David était un homme qui aimait beaucoup ses brebis, de sorte qu'il a accordé toute son attention. Et je vais te dire que le Dieu qui t'a appelé veut que tu aies de l'attention pour l'appel qu'il t'a donné. Le Dieu qui t'a dit de diriger un ministère veut que tu aies la passion pour ce ministère. Le Dieu qui t'a dit de créer une entreprise veut que tu aies la passion pour cette entreprise. À telle enseigne que tu pourras perdre ton présent à cause de l'appel de Dieu. Le Dieu qui t'a dit de devenir un chantre, c'est que cela peut te coûter cher. Mais accepte de perdre ton présent pour la passion de la mission que Dieu t'a donnée. Le Dieu qui a appelé Moïse, ça fait que Moïse vivait dans le palais de Pharaon, mais Dieu n'a pas regardé ce que Moïse a fait, mais il a dit à Moïse de quitter d'abord et d'aller sauver le peuple d'Israël. De la même manière, il a dit à Abraham aussi de quitter sa patrie et quitter la maison de son père afin d'aller dans le lieu où il allait l'indiquer. Et je voudrais te dire de la même manière qu'Abraham ne connaissait pas là où il allait, de la même manière qu'Abraham ne connaissait pas si là où il allait trouver des richesses, de la même manière qu'Abraham ne savait pas ce qu'il attendait devant, car il a cru à la parole que Dieu avait annoncée. Et je voudrais te dire qu'à chaque fois que Dieu est la source de ton insécurité, il sera la sécurité. Je dis à chaque fois que Dieu sera la source de ton insécurité, il sera lui-même ta sécurité. Dieu lui-même va veiller sur cette qualité. Dieu lui-même va veiller sur l'appel qu'il t'a donné. Dieu lui-même va veiller sur cette chose qu'il t'a dit. Mais accepte de perdre ton présent. Accepte de
de mourir pour la nation. Et en étant dans l'armée de Dieu, tu dois avoir le cœur qui peut te permettre de mourir pour ça. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, on a des genres de personnes. Lorsqu'on invite à prêcher là où il y a 10 000 personnes, il est présent. Mais lorsqu'on invite dans un ministère où il y a 10, 20, 30 personnes, il n'a pas le temps. Je ne sais pas qui tu sais. J'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui es monté sur la croix. J'ai dit, ce n'est pas toi qui es monté sur la croix. Et tu ne connais jamais le prix d'une âme. Alors respecte les âmes que Dieu a mises devant toi. Respecte les invitations qu'on te donne. Car tu ne sais pas les vies que Dieu peut sauver par ce message qu'il t'a donné. J'ai dit, aie la passion pour la mission, de sorte que même lorsque tu prêcheras une seule personne, tu auras tout ton cœur attaché à sa vie. Car lorsque tu atteins une personne, tu atteins des milliers. Voilà pourquoi Jésus a atteint 12 personnes seulement. Mais aujourd'hui, on est monté dans cette salle. J'ai dit, Jésus a atteint 12. Mais aujourd'hui, on est monté dans cette salle. Un jour, Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ont rencontré un géonais. Ils ont évangélisé les géonais en lui disant, toi, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ils n'ont pas vu toute la famille du géonais, mais en voyant les géonais, ils ont sauvé toute sa famille. Car le géonais a reçu la bonne nouvelle, donnera la bonne nouvelle à sa famille. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu n'as pas la passion pour ta mission, tu viendras avec des belles prédications, mais sans impact. Lorsque tu n'as pas la passion pour ta mission, tu viendras avec une belle posture, mais sans impact. Parce que tu viens démontrer des connaissances, alors que tu as pu dépasser ou les impacter. Alors que tu as pu t'impressionner, alors que le maître des prédits a besoin que tu aies un cœur attaché à la mission qu'il t'a donnée. Le maître des prédits, le berger a besoin que tu aies un cœur attaché à la mission qu'il t'a donnée. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, aime ce travail que Dieu t'a donné et accepte de tout perdre pour ce travail. Je dis, aime le travail que Dieu t'a donné, car lorsque Dieu t'a appelé, il savait que tu avais des compétences. Lorsque Dieu t'a appelé, il savait que tu pouvais réussir. Lorsque Dieu t'a appelé, il savait que tu pouvais aller loin. Et je voudrais te dire, la réussite, ce n'est pas être connu dans le monde, mais la réussite, c'est être connu par Dieu. Car un jour, Élie pensait qu'il était seul en Israël. Dieu dit qu'il existe encore 7 000 prophètes. Ces prophètes n'étaient pas connus des hommes, mais ils étaient connus de Dieu. Et je voudrais te dire, même si on ne te connaît pas, même si on ne t'invite pas, si tu prêches les 2 personnes que Dieu a mises sur ton chemin, tu réussis ta mission. J'ai dit, si tu prêches ces personnes que Dieu a mises sur ton chemin, tu réussis ta mission. Et je te prophétise ce soir dans la vie d'une personne que Dieu t'emmène à réussir dans cet appel qu'il t'a donné. Ces choses que tu as perdues à cause de la passion de sa mission. Je prie que Dieu localise ces années que tu as quittées à cause de la passion de la mission. Je prie que Dieu localise cette vie de la jeunesse, ces plaisirs juvéniles que tu as quittés à cause de la passion de la mission. Je prie que Dieu fasse ces choses et qu'il te récompense. Je prie que Dieu fasse ces choses et qu'il puisse te donner plus que ce que tu as perdu. Quatrième exigence de la réquisition spirituelle, c'est qu'il faut combattre avec la verge. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu certifie son appel dans votre vie, il ne suffit pas d'avoir la paix de Dieu, mais il faut avoir aussi les armes de Dieu. Et la verge est cette arme que Dieu te donne afin d'affronter Pharaon. Je dis, la verge est cette arme que Dieu t'a donnée afin que tu affrontes le Pharaon qui est devant toi. Un Moïse qui se présente devant Pharaon sans verge ne peut pas démontrer la puissance de Dieu. Car le Dieu que tu vas démontrer devant Pharaon se cache dans la verge que tu as. Je dis, Dieu se sert de cette capacité que tu as. Dans ces temps de guerre, Dieu se sert de cette force que tu as. Dieu se sert de ce talent que tu as afin de sauver des vies et ne pas jamais combattre l'ennemi sans avoir ta verge avec toi. Je dis, ne combat jamais le diable sans avoir
avoir ta verge vers toi. Car le Dieu qui t'appelle, c'est que tu as une verge qui peut affronter le monde. Voilà pourquoi lorsque Jésus a appelé Pierre, il n'a pas dit à Pierre que tu ne seras plus un pécheur, mais il lui a dit que tu seras un pécheur d'homme. Car le problème de Jésus n'était pas la profession de Pierre, mais la nature de sa pêche. Et j'aimerais te dire que lorsque Dieu t'appelle, il sait que tu étais un pécheur, il t'appelle parce que tu pécheras les hommes. J'ai dit, il t'appelle parce qu'il sait qu'il gagnera les âmes par toi. Lorsque Dieu t'appelle, il sait que tu chantes, et tu feras les albums, et les vies seront sauvées par ta foi. J'ai dit, les vies seront sauvées par ta foi. Dieu sait que ce talent que tu as est une verge qui fait peur à l'ennemi. Dieu sait que ce talent que tu as est une capacité qui fait peur à l'enfer. Dieu sait que cette verge que tu as va produire des miracles. Dieu sait que cette verge que tu possèdes va faire tomber le monde de l'enfer. Voilà pourquoi je suis souvent étonné de voir certaines personnes, lorsque Dieu les appelle, ils arrêtent d'étudier. Qui t'a dit que Dieu n'a besoin des incompétents? Dieu sait que même ton diplôme est un moyen qu'il peut utiliser pour évangéliser. Dieu sait que même les études, c'est une verge. Dieu sait que même ton bon français est une verge. Dieu sait même que ta beauté est une verge. Car à cause de ta beauté, tu peux ramener les gens à l'église. Et à cause de ta beauté, tu peux ramener les gens à l'église. Dieu sait que tout ce que tu as peut servir pour l'avancement du royaume. Ainsi, ne combat jamais l'ennemi sans ta verge. J'ai dit ne combat jamais l'ennemi sans ta verge. Car la verge que tu as fera beaucoup de miracles. Vous savez, Moïse était un homme qui bégayait, donc il n'avait pas le temps de beaucoup parler, mais de beaucoup de montrer. Alléluia. Moïse n'avait pas le temps de beaucoup parler, parce qu'il n'avait pas le temps à faire devant Pharaon, mais il avait un bâton qu'il pouvait frapper. Et je voulais dire à quelqu'un ce soir, prends ton bâton et va frapper l'ennemi. Prends ton bâton et va frapper l'ennemi. Prends ton bâton et affronte le monde des ténèbres. Prends ton bâton et sors ces personnes qui sont encore chez Pharaon. Prends ta verge et serve de cette verge pour engendrer les chefs qui n'existent pas. Quand le Dieu qui multiplie a besoin d'une unité existante pour multiplier. Et je prophétise sur la verge ce soir. La verge fera des miracles. La verge fera des miracles. La verge fera des miracles. La verge va te permettre de gagner les âmes au monde entier. Mais l'église est au cœur de tout ce que Dieu t'a donné. Mais l'église ne parle pas de la nationalité, car Dieu peut l'utiliser pour changer l'image du Congo. Dieu peut l'utiliser. La verge que tu as est une arme qui peut affronter l'ennemi. La verge que tu détiens est une arme qui peut affronter l'ennemi. Ton talent de prêcher est une verge. Et ton talent de prêcher est une verge. Quand tu prêches, le monde des ténèbres tombe. Et pendant que je suis en train de prêcher, j'utilise ma verge parce que Satan reçoit des hypercubes. Et il reçoit des hypercubes. Je ne parle pas quand je prêche parce que je me sers de ma verge. Je me sers de ma verge. Quand Dieu m'a réquisitionné, il m'a donné une verge et je l'utilise au maximum. Alléluia. Ce soir, ta verge verra ce que tu n'as jamais vu. Vous savez, le jour où Moïse a vu son bâton devenir un serpent, je suis sûr qu'il avait vu. La chose que tu as chaque jour, la peut faire des choses que tu penses. La grâce que tu as, la grâce que tu as, j'ai dit la grâce que tu as, c'est la que tu possèdes, cette intelligence que tu as peut faire des choses que tu n'imagines pas. J'ai dit ça peut faire des choses que tu n'imagines pas. Ça peut même te faire fuir. Et je suis sûr qu'après avoir épousé le puissant ardent, Moïse ne laissait plus sa verge dans le bout, parce qu'il savait ce que cette verge pouvait faire. Et je te prie ce soir d'utiliser ta verge au maximum. J'ai dit ce matin que Dieu t'a donné, utilise-le au maximum. Cette verge que Dieu t'a donné, utilise-le au maximum. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis, mais c'est que Dieu est sur le fond de par ce que tu as. J'ai dit c'est que Dieu est sur le fond de par ce que tu as. Car par ton bâton, Dieu peut devenir un chemin. J'ai dit par le bâton que tu as dans tes mains, Dieu peut faire un chemin pour la mer rouge. Je prophétise sur ta verge ce soir. Si c'est ta voix, je prophétise sur ta voix. Tu chanteras et tu verras le monde. J'ai dit tu chanteras et tu verras le monde. Je prophétise sur ton travail ce soir. Car c'est une verge que Dieu te donne. Que tu verras l'ennemi te combattre.
called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand